L'application TikTok, connue pour ses trends et son caractère ludique, s'avère être lucrative. Un TikToker aux milliers d'abonnés en a fait le témoignage sur les antennes d'une chaîne du service public. On lèvera le rideau dans très peu de temps. Brazing Girl, quant à elle, s'échine, en tout cas s'est échinée à sélectionner 2 messages qu'on décortiquera ensemble dans sa cuisine interne. En revanche, il n'y a qu'elle qui a toujours le dernier mot. C'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, X-Men, la voix ne comprend pas de rôle, mais nous a plutôt préparé une vidéo hilarante, comme il sait si bien le faire. Et puis, c'est mercredi, on a donc prévu un moment de récréation enivrant. Notre maîtresse des jeux, on fera son affaire. La petite sauce irradie vos écrans de télévision chaque jour de la semaine. Et ce n'est point près de s'arrêter. Oui, le ton est toujours facétieux, mais jamais licencieux. Vu que, des enfants nous regardent également, donc on s'exempte de toute grivoiserie. Lève TV, tu goûtes. Tu restes. J'ai dit que. J'ai go. Vous suivez la petite sauce, bonsoir. Et bienvenue. Bienvenue. Bonsoir l'équipe. Je suis très ravie de vous retrouver parce que c'est mercredi. Et qui dit mercredi à l'époque, quand on était encore môme, gamin, enfant, les mercredis soirs, on n'avait pas cours. Ouais. Et puis voilà, on déambulait dans le quartier pour s'amuser, pour passer des moments ludiques avec nos potes. Donc je suis totalement embourbée dans cette ambiance. Voilà. Vous allez bien? Ça va. Très bien, ça va. Perle. Waouh! Tout en beauté! Ah, c'est Perle! Oui, bon, je vous ai dit que j'étais une sorte de caméléon, donc voilà, aujourd'hui, je suis Miss Univers. Oh là là! Humilité! Ça marche! Non, très belle robe, très belle coiffure. Ouais. Merci à maquillage au top. Merci beaucoup, Alena. Gros bisous. Franchement, t'es trop belle. Merci beaucoup. Là, il va aller. Oui, ça va, on est là. Ça va, franchement, ça va. Très je suis belle prête. Également. Merci beaucoup, merci. Sandra. Bon, moi, je suis un petit palu, mais je ne voulais pas vous abandonner, donc je suis là, il y a folle. En tout cas, on est très ravis de t'avoir sur ce plateau. Et puis, je vais l'estampiller d'homme au béret pour ce mercredi. Pourquoi ce béret noir? Hier, j'ai été candidisé. Là, je suis de retour à côté. Avec la veste militaire. Voilà. La braise. Ça va. Par contre, je voulais laisser un message aujourd'hui. Un gros coup de gueule. Il y a quelqu'un qui se permet de vendre des produits pour augmenter l'entrejambe ou quoi que ce soit pour les hommes et qui utilise mes vidéos par rapport à ça. Ce n'est nullement moi. J'ai reçu plein de messages sur WhatsApp. Ah, tu vends des produits pour grossir les zigounettes et tout ça. Je ne fais pas ça. Donc, c'est quelqu'un qui utilise mon image. Donc, si tu me regardes, si vous me regardez, vous ferez bien d'arrêter ça. Mais attends, comment tes vidéos, tu dis quoi dans la vidéo? C'est les vidéos où je parle, tu as des hommes minces et tout, ils prennent, tu vois, il y a des petites parties où ça fait allusion à ça, ils prennent. Et puis, ils en vendent. Mais moi, tout le monde m'envoie des messages, tu vends des produits et tout. J'en vends pas. Mais c'est pas moi. Si vous avez des points, vous prenez des poudres de poutoulou mélangées à du kaolé que vous n'en sortez pas. C'est pas la braise. Voilà. Champion, toi qui fais ça, tu peux faire la prison pour ça. Il faut arrêter. Okay. Si on t'a attrapé. Premier avertissement et dernier avertissement. Voilà. Bien. Moi, je comprends pas les gens. Si vous voulez commercialiser vos produits, commercialisez-les sans forcément mettre en porte-à-faux un personnage public. J'ai jamais compris ça, en fait. Bon, tout le monde va bien? Ouais, sinon, et ça toi va. Oh, lui, ça se voit qu'il pète la forme. Ça va. Je suis très ravie. Ce vendredi, je m'envole pour Paris. Donc, juste pour le week-end, je reviens lundi, évidemment. Voilà. C'est tout. On poursuit. Non, là, on doit crier humilité. Ça marche. Allez, nous avons choisi 2 extraits télévisuels pour introduire le débat. Une activité d'influenceur bénéfice lucratif et un kidnapping à l'objectif pécuniaire constituent respectivement les 2 sujets de nos 2 séquences. Séquences qui attiseront des débats enflammés. Je le sens, je le piffe. Les perles de la télé.
Dans PPLK, puis polémique sur RTI 3, on parle de l'application TikTok. Vous savez, le réseau social TikTok peut paraître uniquement comme une plateforme à caractère ludique. En revanche, il y en a certains pour qui l'application est une véritable source de revenus. C'est d'ailleurs le cas d'un certain Ulrich Jordan. Le jeune homme a affirmé sans embâche sur le plateau d'Eva Mani gagner de l'argent grâce à son compte TikTok. On regarde. Et comment tu t'organises pour tes vidéos? Comment tu ne fais pas le challenge sur toutes les trends? Donc, qu'est-ce qui t'inspire, par exemple? Pourquoi tu choisis certaines chansons et pas d'autres? Comment tu travailles? Comment tu t'organises? Non, je pense que je fais ça sur le son. C'est-à-dire que quand le son me dit, je le fais. Après, ça passe sur la base d'un contrat, je le fais également. Sinon, c'est juste pour un kiff. En fait, je sais pas... Quels sont les artistes, par exemple, qui t'ont rémunéré pour aider leur communication digitale? Je dirais en premier lieu, et ça a été un succès, Kedjevara. D'accord. Kedjevara, sur son feat avec Star Musica Nouvelle. Tia Lokolo. Tia Lokolo, exactement. Ok. C'était le premier. Il y en avait plusieurs. Il y a le vieux El Paso Pascal qui m'a approché aussi pour la trend de Obams. Chewing-gum notérien et tout. Il y en a plusieurs. Mais par contre, combien tu prends comme ça? En moyenne, ouais. Ça dépend. Donc pour Kedjevara, par exemple, comment tu as pris? Pour Kedjevara, là-bas, je n'ai pas fait de proposition, mais je peux vous dire, je n'ai pas dit le prix, mais je peux vous dire que j'ai été super bien payé. Pour un premier essai, c'était super bien payé. On avait passé le million? Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour Obams, c'était plus ou c'était moins? Plus, comparément à qui? À Kedjevara, évidemment. En tout cas, c'était ça. Bon, c'est-à-dire la plus grosse somme que tu as reçue via TikTok, c'est combien? Via TikTok, ça dit... pour une collab comme avec Kedjevara et Obams, c'est combien? La plus forte somme? Bon, pas pour une vidéo, mais genre sur un mois, une promotion, c'était en moyenne, je me rappelle, c'était 650. Donc Ulrich Jordan, qui le dit sans embâche, sans rechigner à prendre de l'argent avec des artistes pour en faire leur promo, donc notamment la promotion de leurs différents singles. Est-ce que pour vous, vous trouvez cool, on va le dire ainsi, est-ce que pour vous c'est cool qu'ils disent sans sorcier? Parce qu'il y a certains artistes qui te rétribuent pour faire leur trend sur TikTok sans forcément vouloir que ce soit de notoriété publique. Si vous trouvez cool qu'ils disent par exemple que Kedjevara lui a donné de l'argent pour en faire sa promo, pouce vert. Sinon, si vous auriez préféré qu'il se taise, si pour vous ça doit être un secret professionnel, pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Moi, je suis mitigée. Ouais, vas-y, Baï. Je suis mitigée parce que ça dépend des clauses de leur contrat. Je veux dire, si dans le contrat qu'ils ont signé, il n'y a pas eu cette précision que l'artiste a demandé, donc oui, il est libre de le dire. Maintenant, si dans le contrat qui a été signé, c'est précisé que je ne veux pas qu'on sache, je pense que c'est plutôt de la spontanéité, mais je te rémunère en retour de ce que tu vas produire sur ma musique. Alors là, oui, c'est un manque de professionnalisme et ça veut dire qu'il n'a pas respecté son contrat. Donc, comme on ne connaît pas le fond du contrat, donc peut-être que ça ne dérange pas l'artiste, mais comme tu l'as dit, si, chez d'autres artistes, ça ne pourrait pas passer. Donc, c'est pour ça que je suis mitigée. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de confidentialité à avoir. Par exemple, comme je l'ai dit, quand Série Dorcas avait annoncé qu'elle était payée, je ne sais pas combien de millions. 10 millions, pas moins de 10 millions. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une certaine confidentialité à avoir quand même. Parce que dire ça comme ça, en fait, c'est comme si tu rabaissais un peu, tu vois, la personne qui t'a payé, quoi. La personne, elle t'a payé pour que tu promouvoies son projet, pas pour que tu ailles dire que t'as payé, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je trouve que... Ouais, parce que là où moi je suis d'accord avec toi, peu... pour aller dans ton sens, c'est gratifiant pour un artiste de se dire qu'un influenceur lui a fait a fait la trend de sa musique délibérément sans forcément prendre de l'argent. Donc si l'influenceur dit sur un plateau de télévision, mais en fait finalement j'ai fait sa promo parce qu'il m'a versé de l'argent, pour l'artiste c'est pas très reluisant. Brésil. Non, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas très reluisant parce qu'au final, il y a ce petit mystère-là, effectivement, on ne sait pas, surtout sur TikTok, on ne sait pas d'où ça a pris, mais un coup comme ça a pris. Donc peut-être qu'effectivement, on n'a pas besoin ou l'artiste n'a pas envie qu'on dise, voilà, j'ai payé tel TikToker pour faire une vidéo. Mais en même temps,
si ça ne lui pose pas problème aussi, je dis, chaque personne fixe ses règles et tout ça. Je ne pense pas que ça soit un contrat signé où on te dit de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose. Donc, lui, je pense que lui-même, en faisant ça, il se lançait des fleurs, quoi. Il disait, en fait, que, en gros, avec TikTok, il touche de l'argent. Voilà, j'ai touché telle somme. Il a dit que Kedjevara avait donné la somme de, je sais pas, 600 000 ou bien, je sais plus, j'ai regardé un peu la vidéo. Donc, je pense que c'était plus sur le côté, il voulait se valoriser un peu, mais rien à voir avec l'histoire de... Sandra? Bon, moi, j'ai mis vert parce que je me dis que s'il a dit, c'est qu'il avait l'accord, je pense, de l'artiste. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas très valorisant pour l'artiste de montrer qu'il est obligé de payer d'autres artistes. Mais bon, ça reste quand même, je pense, faisable s'il y a l'accord de l'artiste en question, quoi. Je pense que la transparence, c'est le professionnalisme. Le fait de dire que ce qu'il touche ou bien ce qu'il a touché pour faire une trend, c'est normal, c'est professionnel. Et puis, je ne vois pas en quoi c'est dévalorisant pour Kedjevara. Au contraire, moi, ça me permet d'ajouter des étoiles encore de plus à Kedjevara. Parce que je me dis qu'un artiste qui donne de l'argent à quelqu'un qui fait des vidéos sur TikTok pour qu'il fasse sa promotion, c'est un artiste qui respecte le talent de l'autre. Il aurait pu venir vers... mais il s'appelle Ulrich Jordan pour lui dire petit frère, j'ai mon nouveau son qui sort, il faut faire une vidéo pour moi, amicalement, comme beaucoup d'artistes le font. Mais Kedjevara, c'est un artiste professionnel. Et je ne vois pas en quoi cela dévalorise Kedjevara, ou bien au contraire, j'ai de l'estime encore pour lui, j'ai encore plus d'estime pour lui en voyant ce que je viens de voir. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là qu'on a dit. On a dit comme quoi qu'il a payé le gars pour qu'il fasse sa pub. Il n'y a pas de souci. Pourquoi aller dire qu'il a été payé pour ça? Il a été payé pour promouvoir le projet. Justement, mais quand il le dit, ce n'est pas pour dévaloriser Kedjevara. Bien au contraire, moi je pense bien que Kedjevara a eu plus de succès que Mais tu dis parce que les gens vont penser en se disant que l'artiste il doit payer, il se rabaisse à payer des influenceurs. Si Mewe vient nous voir ici sur ce plateau pour dire j'ai sorti un nouveau son, pourtant on sait qui est Mewe, et il nous dit tenez 500 000 chacun pour faire la promotion de mon nouveau. C'est normal, c'est professionnel. Donc nous on va aller dire à la télé, Mewe nous a payé 500 000 pour faire sa vidéo. Il respecte notre travail. Non, en fait, moi je veux dire, c'est pas dévalorisant pour Kedjevara. C'est pas une histoire de le valoriser ou pas, c'est juste qu'il respecte le métier que l'autre fait. Donc l'effort fourni par une autre personne, il le paie pour faire un travail. Voilà. Moi, je dis juste que si ils se sont entendus que ça ne doit pas faire publicité et que lui, il vient divulguer ça, je ne suis pas d'accord. Mais s'ils se sont entendus que ça doit, qu'il n'a pas de problème, écoutez, Kedjevara, quand il prend des danseurs qui montent une chorégraphie et tout, ou n'importe quel artiste, ils sont censés rémunérer ces danseurs-là. Et c'est ce qu'ils font. Donc lui, il est danseur, je suppose, je ne sais pas, mais il produit du contenu sur un réseau. Écoute, donc si tu viens demander ses services, c'est normal que tu le paies. Donc qu'ils le disent ou pas, on s'attend à ce que cet artiste-là reçoive une rémunération. Oui, mais nous, le public, on ne s'attend pas à entendre que oui, Kedjevara, il a dû payer un influenceur pour avoir du buzz. Non, c'est pas pour avoir. Mais en fait, ce que X-Men a dit, il a parfaitement compris. Oui, mais en même temps, lui, il met en lumière le fait qu'il y a certains artistes qui ne payent même pas. Ça, c'est vrai qu'on est en train de parler du côté, est-ce que ça dévalorise pas l'artiste? Mais effectivement, ce que X-Men dit, c'est vrai. Il y en a qui payent même pas, qui viennent te dire, ah, c'est mon bon petit, on fait ça pour moi. Mais le fait que Kedjevara, au moins qu'on sache qu'il est payé, ça veut dire qu'il respecte le travail d'autrui. Exact. Et peut-être que finalement, pour abonder dans le sens d'X-Men et de Brazing, peut-être que Ulrich Jordan l'a dit sur le plateau, non pas justement pour dévaloriser Kedjevara ou dire que Kedjevara a tellement besoin de lumière alors qu'avant il baignait totalement là-dedans et qu'aujourd'hui, vu que sa carrière a été un peu affaissée, peut-être que ce n'était pas son but. Peut-être que son but, c'est de dire, regardez, moi je suis TikToker, créateur de contenu sur l'application TikTok, et des artistes de la trempe, de l'envergure de Kedjevara me rétribuent tant ils admirent mon travail. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ça, le but. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et en plus, si je peux rajouter, TikTok ne nous rémunère pas en Côte d'Ivoire.
TikTok, l'application elle-même, le fonds créateur n'est pas actif en Côte d'Ivoire, n'est pas actif par exemple en Allemagne, en Belgique. Donc aujourd'hui, les créateurs de contenu sur TikTok ne sont rémunérés que par des contrats publicitaires, des associations. Si ces artistes-là arrivent quand même à s'en sortir grâce à TikTok, il prend beaucoup de temps, c'est quand même valorisant, je trouve. Moi, j'ai une dernière question, un tour de, j'allais dire de table, un tour de canapé. Yibaï, est-ce que tu accepterais de faire du contenu TikTok pour un artiste s'il te rétribue? Oui, ça dépend de quel artiste, mais oui. Oui. Moi, oui d'office, et moi, ça ne dépend pas de l'artiste, mais ça dépend de la somme. Merci. Voilà. Merci. Non, bien sûr que l'argent rentre en compte, mais moi, ça dépend de l'artiste. Perle. Je suis désolée, moi, ça dépend de l'artiste. Perle. Mais tu as tout résumé, ça dépend de la somme. Non, moi, ça dépend de l'artiste. Ça dépend de la somme même des mœurs aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui est acteur qui a venu me demander de faire du contenu en quoi faisant. C'est ça. Oui, moi, c'est pareil. Ça dépend du contenu, si ça me plaît ou pas. Je peux même le faire bénévolement si je trouve que ça me plaît, que j'ai une satisfaction autre que pécuniaire. X-Men. J'ai ma dignité, mais l'argent n'a pas d'odeur. Envoyez. Très belle conclusion. Perle 2 sur la chaîne camerounaise Canal 2, un reportage se corsette autour d'un sujet assez tragique. Une jeune femme camerounaise a décidé de kidnapper son neveu délibérément. Son but, récolter un pactole grâce à une ruse assez lunaire. En effet, la jeune dame présentait ce gamin-là à ses différents ex-copains comme son fils et comme le leur, histoire de leur soutirer de l'argent. On regarde. Et très remonté contre sa famille, au regard de ses déclarations, Klein Gamo sait sans doute ce qu'il attend déjà. Je ne sais rien que je dis à cause de vous. Comment Dieu vous êtes sorti, qui permet vous... La mise en cause, la trentaine environ de sonnée et enceinte de 4 mois, est accusée d'avoir enlevé son neveu, âgé de 4 ans, à la sortie de l'école, à l'école publique maternelle de Mélon 2, dans le village Bayon. Aller jusqu'à kidnapper mon enfant à l'école, jusqu'à faire plus d'une semaine. Dehors, vraiment, ça c'est criminel. Donc, raison pour laquelle que justice soit faite. Après une enquête savamment menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mélon, celle-ci a été retrouvée dans la ville de Souza avec le gamin en question, après avoir stocké plusieurs fois des sommes d'argent à ses ex-copains à qui elle présentait le jeune Daniel Noé comme étant le fruit de leur ancien amour. En synergie avec la brigade de Kappa, et également la collaboration franche de la population, on a réussi à mettre la main sur la demoiselle et l'enfant qui était recherché. Je vous l'ai dit, hein, la ruse est assez lunaire quand même, faut le faire quoi. Même pas faut le faire, faut le penser déjà. C'est ça. Aller kidnapper, jusqu'à les kidnapper, je veux dire, c'est l'enfant de ta sœur. Déjà, le fait même d'utiliser un enfant pour obtenir quelque chose de tes ex, c'est malsain. Mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, tu kidnappes l'enfant. Elle n'a même pas allé dire à sa sœur, non, que ton fils reste avec moi une semaine, je vais m'occuper de lui, tout ça. Non, mais c'est trop malsain. Mais moi, j'ai une question, enfin, vu le reportage, finalement, vers la fin de la séquence qu'on vient de visionner, on a vu la sœur, la mère de l'enfant kidnappé, témoigner face caméra pour dénoncer les attitudes de sa sœur. Est-ce que vous ne pensiez pas que ça aurait dû rester dans le sérail familial et ne pas être médiatisé? Parce qu'au final, il reste quand même des sœurs. Et on rappelle, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'elle a fait, mais on rappelle qu'elle n'a pas maltraité l'enfant. Il n'y a pas eu cas de maltraitance. C'est juste qu'elle a tellement été cupide et avide d'argent qu'elle a fomenté ce plan machiavélique-là. Ah ouais, est-ce que pour la médiatisation, vous votez pouce vert, sinon pouce rouge si vous êtes contre la médiatisation de l'affaire par la mère du kidnappé? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Ok, d'accord, on vote. 1, 2, 3, on vote. Sandra, tu es contre la médiatisation? Bon, effectivement, si on va dans ce sens-là, ça reste quand même des sœurs, c'est familial. Peut-être que, bon, comme tu as dit, elle n'a pas fait de mal à l'enfant, il n'y a pas eu de sévices, etc. Je trouve qu'après, tout le monde va reconnaître l'attente dans les petits commerces du quartier et tout. Ça pouvait, le linge sale peut aussi se laver simplement en famille, quoi. Mais c'est tant mieux si elle le reconnaît. Ouais, mais si elle a fait ça à l'un, elle peut faire ça à l'autre. Donc c'est bien de dénoncer ce genre de truc. Je suis désolée, à partir du moment où tu n'as pas demandé la permission à ta sœur pour prendre son enfant, ça devient plus famille. Elle a kidnappé ton enfant. Mais bon. Voilà, et c'est la police qui l'a trouvé.
Donc, ça mérite d'être médiatisé. Moi, je dis que, c'est-à-dire, la maman a précisé plus d'une semaine. Donc, ça veut dire qu'elle a recherché son enfant. Merci. Donc, ça veut dire que c'est pas genre, elle a voulu que ce soit forcément médiatisé. Elle s'est dirigée vers les officiers de police pour faire des recherches. Et c'est suite aux enquêtes qu'ils ont trouvé que c'était la tante qui avait kidnappé l'enfant. Donc, je veux dire que la médiatisation ne s'est pas passée au niveau de « venez voir, c'est ma sœur qui a volé mon enfant ». Ça s'est plutôt déroulé suite aux enquêtes. Regardez ce qui s'est passé. Donc, Et puis, j'ai remarqué que quand c'est médiatisé, à chaque fois qu'on médiatise un problème, c'est là, en fait, que voilà, tout le monde, les autorités s'occupent de ça. Prennent ça au sérieux, en fait. Je comprends pas. Moi, pour rejoindre Ibaï, je vais dire que, en fait, je ne pense pas qu'elle ait cherché la médiatisation, ça s'est imposé à elle. Parce que comme elle a dit, pendant une semaine, tu ne vois pas ton enfant, je suis désolée. Quelqu'un même qui est à la télé viendra à la télé pour dire, voilà, avis de recherche et tout ça, mettre sur les réseaux sociaux pour dire, je ne retrouve pas mon enfant. Et même si réellement tu es la sœur, on ne parle pas de médiatisation quand on parle des choses familiales, mais en même temps, pendant une semaine, même si tu as pris l'enfant, dis à ta sœur, l'enfant est avec moi, mais tu t'imagines la panique de la mère, du père et tout, on ne sait pas. Et même pour la femme, comment tu as dit à ton mari, c'est ma sœur qui a kidnappé notre enfant. Je lui ai dit, le père est responsable de l'enfant, la mère aussi. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis partir, mon enfant. C'est moi-même, ma propre sœur fait ça, c'est sur Live TV ici, je vais venir dire. Du moment où tu fais un truc comme ça, tu n'es plus mon parent. Parce que devant toi, je suis en train de souffrir, je suis en train de pleurer, j'ai besoin, je cherche mon enfant. Tu es là, tu assistes, tu me vois, je dépense encore de l'argent pour aller mener des avis de recherche partout. Et puis toi, tu fais comme s'il n'y a rien, jusqu'à ce que les enquêtes viennent t'attraper. Et puis tu as dit non, on est en famille. Exactement, c'est pas de la famille. Moi, même si je veux faire ça, je vais aller dire à ma soeur. Elle va dire, ah, c'est vrai, on n'a qu'à faire, il faut me donner un peu. Les soeurs sont cool. Je prends la petite, voilà, je la ramène le soir, elle est obligée de dormir chez toi. Si tu veux mentir sur l'enfant, tu dis que voilà, c'est ton enfant qui est là, il faut donner l'argent. Mais le soir, on s'en va déposer le colis chez ses parents. Le matin, je repasse prendre le colis. Quand on travaille, il faut être professionnel. Et puis les choses de famille, là, faut voir ça. Quand tu sais que, genre, quand tu sais qu'aujourd'hui, les disparitions d'enfants, ça peut être qu'on a enlevé ton enfant pour le tuer, pour faire je ne sais quel type de sacrifice. La peur même fait que tu ne peux pas faire ça à quelqu'un que tu aimes, en fait. À plus forte raison, ton sang, ta soeur. Donc, si elle-même, c'est-à-dire l'argent, la cupidité a pris le dessus même sur la parentalité, elle n'a pas de mœurs. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir, voilà. Et puis, bon, même la raison est totalement débile, quoi. Enfin, je veux dire, il y a d'autres moyens de soutirer de l'argent à tes ex. Et déjà, pourquoi même vouloir soutirer de l'argent à tes ex? Je sais pas, trouve-toi des pigeons actuels. Oui. Pourquoi retourner dans le passé pour demander de l'argent? Je comprends pas. Peut-être parce qu'elle est enceinte et que là, elle peut plus rien gratter. Parce qu'elle est enceinte de 4 mois. Elle est enceinte de 4 mois, elle peut plus rien gratter. Dans ce cas-là, qu'elle demande de l'argent à son enceinteur. Enfin, oui. Mais il a fui, ça se voit, non? Elle n'a rien fait. Non, il n'a peut-être pas fui, mais comme on dit, trop de viande ne gâte pas la sauce, là. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu prendre... Moi, je prends un billet d'avion et viens en Côte d'Ivoire. William midi, on m'invite. Je viens de la petite sauce. Toutes les émissions. Ma soeur m'a fait ça. Ma soeur a volé mon enfant. Tu vas plus jamais faire ça encore. Même dans le JT de Sharon Camara. Voilà. Allez, on poursuit. Une jeune étudiante qui s'est érigée en héroïne le temps d'un trajet en bus. Et c'est dans l'assiette d'Internet. Étudiante à l'INFAS, à l'Institut national de formation des agents de santé, Cynthia Kouassi a fait sensation dans un bus, un acte admirable qui a d'abord laissé pantois les passagers du bus avant d'en susciter leur admiration. La demoiselle a fait accoucher une femme enceinte qui se tordait de douleur dans le bus. Cynthia Kouassi a demandé aux hommes de s'installer à l'arrière du bus. Elle a ensuite ravaudé avec le peu de moyens sanitaires dont disposait le car en provenance de Yamoussoukro. L'accouchement s'est déroulé sans accroc, si bien que la mère et l'enfant sont en parfaite santé. Waouh, ça mérite d'être applaudi. Ça mérite d'être applaudi. Bon, Cynthia Kouassi, bravo. Vraiment, tu n'es pas rentrée à l'INFAS juste parce que Barati sera là, juste parce qu'il n'y a pas de travail. Tu es rentrée par vocation. Parce qu'elle est encore étudiante, sa formation estudiantine se poursuit toujours, mais malgré ça, c'est-à-dire que c'est une étudiante totalement assidue.
Voilà. Mais normalement, Donc- dans ce genre de cas, on lui offre un poste, non? Il n'y a pas ça? Non, non, mais il elle est faut encore attendre d'abord. étudiante. Elle est encore étudiante. Ah, Elle est encore. Non, mais Sinon, je moi-même, veux- ma cousine, est dans une phase, elle n'a pas encore travaillé, donc il faut laisser. C'est Non, à la mais carte. je veux dire que c'est bien parce que ça montre aujourd'hui que le corps médical est encore rempli de personnes qui ont la passion, qui n'ont pas... Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos hôpitaux aujourd'hui qu'on a tendance à accuser ces femmes-là, alors qu'il y a de belles âmes, il y a des personnes qui pensent d'abord à la vie. Et voilà, elle n'a pas privilégié, genre allons à l'hôpital, non, je ne m'y connais pas, ceci, cela. Elle a pris son sang-froid, courage, elle a ouais. appliqué tout ce qu'on lui a appris et elle a vraiment, c'est magnifique, voilà, c'est vraiment bien. Mais c'est franchement. vraiment magnifique parce que Ouais. quand on dit qu'elle a demandé aux hommes de se mettre à l'arrière, Ouais. ça dit que vraiment il faut un sang-froid de dire aux hommes allez derrière Ouais. et tout Ouais. ça, je gère la situation. Et puis franchement, il y a eu tellement de bad buzz avec UTB que moi je pense aussi que c'est un bon truc pour eux en fait, de revenir, de dire ah il y a eu une naissance dans le truc UTB. Je pense que c'est vrai que peut-être ils vont pas lui donner du travail ou quoi que ce soit, mais je pense que commence à tourner sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais, peut-être C'est ce ministre que- de la voilà. Santé, elle sera C'est peut-être vrai. reçue par quelqu'un, mais ça c'est pas une obligation en fait, c'est juste voilà dans le feu de l'action. Féliciter. et tout. Mais en Oui, tout parce cas, que oui. c'est pas une obligation, parce que quand tu travailles dans le domaine sanitaire, c'est plutôt une vocation. Ouais. Donc, Ouais, si, si. voilà. En fait, c'est le si serment tu veux, d'Hippocrate. il lui incombait de le faire, quoi. Voilà. Et puis moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que dans un bus, comme je l'ai dit, il n'y a pas de moyens sanitaires Ouais. pour faire accoucher une femme. L'eau, tout Mais ça. elle s'est quand même démarquée, elle a ravaudé avec ce qu'elle avait, Ouais. et puis elle a pu le faire. Non, mais c'est ça qui est vachement beau, c'est qu'avec les moyens du bord, alors qu'on sait que même dans les vieux films de l'époque, il fallait quand même de l'eau chaude, des torchons. Non, c'est magnifique. Et puis, bah, l'histoire de ce bébé, il pourra dire qu'il est né dans un bus UTB. Franchement, elle mérite d'avoir un poste. Hein. Par exemple, vous avez suivi M. Gassama là, qui a fait Spider-Man. Et puis, à l'époque. Macron, il lui a offert La nationalité, déjà. merci, un poste. Donc, moi, franchement, Mais logiquement, ça veut dire ça que mérite d'être. si on accouche à Live TV aussi, on peut avoir une petite... Mais s'il y a une sage-femme dans les parages, Non, je non, sais il y pas, a- un moment qui, si on dirait il y qu'elle a connaît pas. un peu... Après, il y a Allô, la Il ne faut sage. pas oublier que ça peut mal se passer aussi. Ça va bien se passer. À C'est Live TV, non, mais si je veux ça dire, va c'est bien un se accouchement passer. d'urgence si elle n'a pas pu arriver à l'hôpital. En fait, et c'est tout. pas le fait même de C'est ça qui est connaître beau. les détails de la médecine pour pouvoir faire accoucher un enfant, hein. Mais c'est d'avoir le courage de pouvoir le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, mais qui n'osent pas. Il y a d'autres femmes ou bien d'autres personnes dans ces conditions-là auraient dit, bon, est-ce que ça là, on va chercher un hôpital à côté ici, hein. Moi je connais, puis je suis encore étudiante. Mais elle a eu le courage de demander aux hommes d'aller en arrière, de s'occuper de la femme jusqu'à faire accoucher l'enfant. Ça va au-delà de la vocation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Et je pense que si des personnes méritent des buzz, c'est ce genre de personnes-là, parce que c'est des exemples à suivre. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'elle sera reçue Ouais, par oui. le ministère de la Santé. Et puis, pourquoi pas bénéficier d'un titre honorifique. Tout à fait, Ouais. ouais, ça. Mais est-ce que vous pensez que l'enfant s'appellera Bus? Non, arrête. Non, je Kevin. pense, je sais pas. Peut-être UTB, peut-être Non, peut-être. Ulrich, Taïman, Boris. Non, Dieu donne. UTB. non, mais je pense que Ils vont créer si- un nom là-bas. si c'est une fille, sa maman pourrait vraiment par reconnaissance donner L'appeler, le prénom ouais. de cette l'a fait jeune naître. dame. Cynthia. Voilà. Cynthia. Ou si c'est un garçon, je sais pas. Mais Cynthia aussi, quand tu décides de donner le nom des caresses, ça fait Saint-Saint. C'est pas très flatteur. Peut-être, t'imagines, Cynthia, même c'est ta voisine qui t'énerve et tout ça. Bon, Tu es écoute. obligé. En tout cas, un grand bravo à Cynthia Kouassi. Ouais. Et encore bravo au Baoulé. Je ne savais pas que c'était une baoulée. Voilà encore. Voici, Baoulé. Allez, on poursuit, vous le savez, c'est notre coach maison qui sélectionne vos messages avec une envie des plus ébouriffantes, Brazing Girl. Une coach, malgré elle, qui a su vous dompter, en tout cas dompter vos peines de cœur pour en faire des solutions. La cuisine interne de Brazing Girl. C'est un professionnel. Premier message. Et unique message. Ah, c'est ça. Coucou la braise, je suis en couple avec un gars, cela fait 4 ans. Il m'a connue vierge et jusqu'à présent, je le suis toujours. Je lui ai dit que je ne suis pas encore prête pour ça. Il dit qu'il va attendre. Un jour, nous nous sommes disputés. On ne se causait pas pendant 2 semaines. Un jour, mes camarades m'ont montré une vidéo de lui avec une fille. Et il m'a fait croire que ce n'était pas sa copine. J'ai donc mis fin à la relation. J'avoue que quand je lui demande de l'argent qu'il a ça, il me donne. Mais je trouve qu'il ne m'a jamais aimé. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est? What?
J'avoue dans que quoi? quand je C'est lui fini. demande de l'argent, qu'il Il a me ça, donne. il me donne. Mais je trouve qu'il m'a jamais aimé. Mais enfin, cette petite phrase-là même n'était tellement pas nécessaire. Je ne sais pas s'il y a un message subliminal que tu veux nous faire passer, je ne sais pas. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est en même temps, je veux dire, ma chérie, envers toi-même, tu es totalement antinomique. Quand tu nous dis que de un, tu as voulu conserver ta virginité et que lui, en face, en tant qu'homme, il l'accepte, ça prouve qu'il t'aime. Parce qu'il t'a dit, je serai patient jusqu'à ce que tu veuilles me la donner, ta virginité. Et de deux, en plus de cela, en plus du fait qu'il ne couche pas avec toi, il te donne quand même de l'argent quand il en a. Donc, s'il ne t'aime pas, je ne comprends pas c'est quoi l'amour, en fait. Déjà, je comprends même pas pourquoi elle dit en couple pendant 4 ans. T'es pas en couple, ma chérie. Ça, c'est pas un couple. Et puis, en plus, le gars, il a accepté de patienter. Mais pourquoi c'est pas un couple? Ouais, moi aussi, je veux savoir. Pourquoi c'est pas un couple? Parce qu'elle est vierge? Ben non, moi Parce je qu'il suis n'y a pas de avec- relation. Moi, j'ai une pote à Paris, Muriel, et je peux le dire parce que je pense que c'est un honneur même pour une femme. Bah oui. Elle a fait 7 ans avec un mec dans la maison qui s'appelle Pablo, et en 7 ans, ils n'ont jamais rien fait. Bah et oui. Muriel n'a toujours rien fait. Ils sont en couple, ils vivent ensemble, ils ont terminé leurs études ensemble, ils ont eu leur CDI Mais oui. ensemble. Elle est toujours vierge. Mais est-ce que Son la mec s'appelle comment Muriel... Pablo, ça. Bravo, Pablo. Moi, le C'est père toi de le plus mon fort. fils, imaginez, je l'ai connu à 13 ans, l'ami de mon cousin. Je ne pouvais pas avoir de relation avec lui. Il m'a attendu jusqu'à mes 17 ans. Je me suis fiancée, on s'est mariés et j'ai eu des moi, je relations dis, avec lui. au-delà de tous On les était un détails de tout un chacun, on peut être en couple sans avoir de rapport. Bah oui. Bien sûr. Parfait. Ah oui, oui, oui. En fait, ce 4 message-là, ans. D'accord, tu peux être en couple avec quelqu'un 4 ans sans avoir de rapport. Mais tu peux pas l'empêcher d'aller ailleurs. Ah oui, ça c'est autre chose. Non, Si mais- lui, il reste... Aïe. Non, mais Tu peux pas l'empêcher d'aller... Elle l'a vu avec une fille. Moi, je veux dire, ta définition de l'amour pour toi, c'est C'est quoi? Vraiment, bonne question. Franchement, c'est ma question parce que je me dis, en fait, ça fait 4 ans. En 4 ans, tu n'as jamais rien vu sur lui. Il t'a toujours montré qu'il est présent. Il te respecte. Vraiment, il te respecte. Il ne te force pas. Toi-même, tu l'as dit. Et c'est très bien que tant que tu n'es pas prête, tant que tu ne te sens pas prête, tu ne le fasses pas juste pour le plaisir d'autrui. Tu attends vraiment d'être prête. Et il respecte cela. Et puis, bon, là, tu as découvert quelque chose. Est-ce que tu lui en as parlé? Est-ce que toi aussi, tu comprends, lui aussi, ses attentes? Quelqu'un qui est là, qui écoute, qui est patient avec toi, est-ce que tu lui donnes cela en retour aussi? Et puis, tu continues encore à lui demander de l'argent. Il te donne et tu trouves qu'il ne t'a jamais aimé. Pour toi, c'est quoi l'amour? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Parce Moi, que... 2023. C'est normal c'est qu'il la ait des relations définition. sexuelles à côté. Normalement, même moi, par exemple, j'avais dit, OK, tant que moi, je ne le fais pas, parce que tu ne peux pas empêcher un homme plus âgé que toi en plus. 2023, 4 ans. X-Men, Tu tu ne voulais- te touches pas. X-Men voulait parler. X-Men, je vas-y. dis, moi, ce message-là, c'est la définition parfaite de la femme ne sait pas ce qu'elle veut. C'est ça Là, qui je suis est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Parce que franchement, quand tu dis tu trouves qu'il t'a jamais aimé et tout ça, c'est vrai. Hein. Par contre, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on dise que si l'homme a attendu, c'est que ça veut dire que c'est une grosse preuve d'amour Ouais. et tout ça. Parce qu'un homme, il est hyper patient. Tu peux lui dire pendant 5 ans, je veux pas, il Ça, est c'est là. vrai. Ça ne garantit pas que ça sera pas un mougoupin. Ça, c'est Il vrai. peut attendre 5 ans, framponner et puis disparaître. Yes. Ça, là, on connaît ça. Les hommes d'Abidjan, on connaît ça. C'est nous-mêmes, souvent, là, on s'est dit que nous deux, on s'est fait. C'est pas toi qui m'es fait. Tu fais et fais, c'est les deux qui se collent. Mais sinon, moi aussi, je trouve que franchement, ta démission de l'amour, elle est quand même... Franchement, je ne sais pas ce que tu veux à la fin. Et puis, tu n'es plus à lui, tu lui demandes l'argent encore, il te donne. Ça, par contre, c'est une preuve d'amour. Ma chérie Coco, si toi-même, tu n'as plus envie d'être avec le gars, il faut le laisser. Mais franchement, si tu t'attends à ce qu'on piétine le gars, on insulte le gars, ma non. chérie. S'il y a une personne qui est en tort dans cette relation-là, c'est bien toi. Kevin, tu as quelque chose à dire? C'est toi. C'est toi. Pub. De retour sur le plateau de La Petite Sauce, émission diffusée du lundi au vendredi sur les antennes de la FTV, la télé sans filtre. Que dis-je? La seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Nous investissons vos écrans tous les soirs de la semaine, comme je viens de le signifier, du lundi au vendredi à compter de 18h15 pétante. Une équipe à la diversité d'opinions indéniables, une équipe à l'éclectisme vestimentaire notable, et une famille surtout aux liens bien soudés. Oui, nous sommes comme la langue et les dents, il y a souvent des télescopages, mais on n'en reste pas moins pour autant
désunis. Jamais. X-Men Lavoie, notre catalyseur vocal, nous a préparé une vidéo qu'il a fignolée dans son laboratoire. Vidéo hilarante comme à son habitude. Et vous allez voir les recettes d'X-Men. Oh, pardon. La vidéo n'a pas encore commencé, calmez-vous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans les recettes de moi. Sur la scène musicale ivoirienne, elle a réussi à s'imposer grâce à son talent et on peut le dire, on peut se vanter, Live TV a contribué à son succès. Il s'agit bien de Roseline Layo et aujourd'hui, vous allez voir le karaoké de son tout dernier, Mogo Fariban, interprété par des animateurs télé et des journalistes. On regarde. Bonjour et bienvenue dans le karaoké du nouveau morceau de Roseline Layo, Mogo Fariban, vous connaissez déjà. Donc je vais chanter le début et puis les autres vont terminer. Allez, on y va maintenant, let's go, 3, 2, 1, c'est parti. Ils ont mis tout le monde au respect comme au temps où Didier Drogba jouait. Aider les gens, ils font ça bien, mais et si c'est pour donner, ils ont la main. Ce sont des gens très responsables. Leur argent, c'est comme du sable. Wari, seulement ils ont beaucoup et quand ils arrivent, on dresse le tapis rouge. Quittez-o, quittez-o. Pardonnez, quittez sur la route. Mogo Fariban Benanao, je vous le dis, ces garçons qui arrivent. Je dis, quittez-o, yeah. Je vous le demande, poussez un peu haut, et Babache Benanao, ces garçons qui arrivent. C'est pas une histoire d'Atalakou, mais franchement, ils font beaucoup. Donc souvent, on prend le micro pour chanter pour eux. C'est parce que tant de fois, ils nous ont rendus heureux. Quand ils sont assis quelque part, hommes et femmes tournent tous leur regard. Quand ils se lèvent, c'est que c'est gâté, et c'est là que tout le monde se met à crier, allumez la télé. Quittez-o, pardonnez, quittez sur la route, ces garçons qui arrivent, Mogo Fariban Benanao. T'as loupé. Il a dit présentateur, je lui dis qu'il sera le C'est bien terminé, Mogo Fariban. Benanao. Ça, c'est pour dire, il choque. Pour la fin, Chocobina, il n'est pas arrêté, je vous préviens. Continue. Merci. Mogo Fariban Benanao. D'ailleurs, Sandra nous apprend davantage. Et ce, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, notre inspect maison nous présente une astuce qui étonne parfois, mais à l'efficacité incontestable. C'est pimenté. Mettez caméra sur moi. Les astuces pimentées de Sandra. C'est pas mieux. Alors, hier, le message de la petite jeune fille qui se sentait très mal dans sa peau à Brésil m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai fait une capsule spécialement pour elle. Je n'ai pas dormi. Et toi aussi, tu m'as inspirée avec le petit coaching mental. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment fait des astuces pour justement le type de problème comme elle et pour quelqu'un qui n'a pas de sous. Donc, accessible à tous avec nos trésors africains. On regarde. Tu es pulpeuse, mais tu restes magnifique. Le sport le plus naturel, la danse pour te sentir bien dans ta peau. Bois beaucoup d'eau, de l'eau de coco. Associe l'effet fortifiant du bissap à la vitamine C de nos oranges locales qui restent accessibles. Et quand c'est la saison des mandarines, on en profite. Le soir, une décoction chaude de clous de girofle et gingembre te feront le plus grand bien. Ton héritage naturel, c'est tes cheveux afro. Un simple geste, une application d'huile de coco, première pression à froid ou pas, cela n'a aucune importance car ça te fera le plus grand bien. Après le shampoing, une application de gel d'aloe vera pur, achète un plan naturel, cela te coûtera moins cher au final et bien sûr 100% naturel. Garde toujours en tête que tu es une queen et aborde simplement la coupe courte que notre chérie Baye met si bien en valeur. Un trésor national, le beurre de karité que beaucoup de labos étrangers nous envient, associé au café pour faire des gommages avec du sucre, du miel que tu appliques sur tout ton visage et ton corps. Si tu en as vraiment assez des bourrelets de ton ventre, une décoction de piment, de gingembre associé à du karité que tu appliques sous film plastique un peu partout où tu en as besoin.
Petit dernier truc pour les lèvres roses, Karité et Bissap. Reste toujours positive, sois belle comme notre chère Yibai, toujours charismatique. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Oh là là. Quel plus bel exemple je pouvais avoir d'une femme glamour et pulpeuse autre que toi. Oh, merci beaucoup, Sandra. Voilà, donc vraiment c'est pour lui faire plaisir. Et puis je tenais à te dire aussi que je suis disponible pour toi, pour te donner un peu d'amour parce que moralement ça va pas et t'aider un peu plus. Merci beaucoup, Sandra. Merci, franchement, ça se voit que tu as vraiment un côté maternel, affectif. Tu as vraiment la fibre maternelle. En fait, ça m'a vraiment touchée hier. Et c'est mon épouse, dit-il avec son béret noir. Allez, Yibai, notre maîtresse des jeux, nous replonge dans son arène pour une nouvelle partie de jeu qui déclenche forcément en nous une envie irrésistible de gagner, de triompher. D'autant plus que désormais, les victoires sont totalement récompensées. Donc, l'instant cancan de Yibai. Aujourd'hui, dans l'instant cancan, en fait, ce qu'on va jouer, c'est le jeu de mime. Okay. Donc, vous connaissez déjà le principe. Ouais. Kevin, je vais te laisser choisir ton partenaire du jour. C'est-à-dire, je suis partenaire, mais pas adversaire. Non. Partenaire X-Men, il est fort là-dedans. Ok. Sandra, je te laisse choisir ta partenaire. Perle. D'accord. Donc, Brazing et moi. Ben, moi, je ne pourrais pas jouer. Mais non, c'est pas grave, je peux regarder aujourd'hui. Ok. Donc, Kevin, messieurs, d'abord vous. Ensuite, ce sera les dames. Je voulais regarder. Ah, ben là... De toute façon, il a dit que tu es fort dedans. Alors, je veux juste préciser que les mimes d'aujourd'hui, c'est sur le domaine du sport. Voilà. Comme ça, c'est plus simple pour chacun de vous. Ok? On mime, on ne parle pas. On n'oublie pas, on ne chuchote pas. Vous qui regardez les images, vous ne dites rien. C'est Kevin qui a la lourde tâche de savoir mimer et X-Men qui doit dire ce que c'est. Et j'ai pas de casque. Okay. Non, tu n'as pas de casque. Non. Parce que Kevin mime. Il ne parle pas, il mime. Il ne dit pas sur les lèvres, il mime. Ok. Ok, on y va avec la première image. Tu peux y arriver, Kevin. Oh. Natation. On change. Bravo. Mais ça, on va gagner. Forcément. Ça m'a l'air pas compliqué. Le foot. Bravo, on change. Ça vous fait déjà 2 points. Mais c'est facile, hein, mon frère. Ah bah oui. Athlétisme. Bravo. 3 points. Et le dernier? Cyclisme. Bravo. Ah ben bravo. Vélo là points. aussi. On y va, mesdames. Ces messieurs ont eu 4 points. Combien est-ce que vous aurez? On y va pour la première image. 2 maximum. Non, c'est toi qui fais. Golf. Bravo, on change. Je crois que c'était les haltères, là, quand je fais. Prochaine image. Basket. Bravo, on change. C'est serré, hein? Non, mais c'est... Ça va, à c'est caquet. Lutte, la lutte. Bras de fer, non. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le lancer du poids. C'est ça, mais... Regarde, Perle. Il n'y a pas de timing, quoi. Elle peut passer des années là-dessus, c'est ça? Rugby. Bravo, on change. Vraiment, il devait avoir un timing, t'as raison. Mais attends, mais c'est bon, quoi. Parce que là... Ne me dis pas ça. Elle a dit quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le mot. Ne tourne pas la tête, s'il te plaît. Vas-y, c'est dans le même corps pour te simplifier, mais bravo, c'est ça. Ben, ça fait 4 points. Messieurs, à votre tour, cette fois-ci, vous avez 3 secondes. C'est un judo qui est comme ça. L'image, 3, 2, 1, on change. J'ai dit 3 secondes. On change. C'était ça. Prochaine image. Défends comment? 3, 2, marche. 1, bravo, on change. Prochaine image. 3, 2, 1,
après, non. C'est fini. Volleyball. C'est fini. Il a dit volleyball, j'ai dit ça, fini. attends. Tu as dit après. Ok, asseyez-vous, oui, mesdames, là, on à doit être votre tour. rapide. Vous avez un point pour cette deuxième manche. X-Men, tué. Va t'asseoir. J'ai dit volleyball. On y va, prochaine image. 3, Athlétisme, bras de fer, on musculation. tourne. T'as pas trouvé, c'était bodybuilding. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. pareil. Ça, C'est c'est pas- musculation, c'est- mais je pense qu'on aurait pu... C'est pareil, oui. On y va. 3, Oh, 2, 1. Handball. ballon. On y va, on change. Vous avez une dernière chance. Non, mais elle a perdu, c'est pour ça qu'elle dit. On y va, prochaine image. Non, on va prendre la prochaine image. Ah, parce que ça, L'image d'après, parce que ça, c'est... Musculation, j'aurais pu l'avoir. Hein. 3, 2, C'était le hockey. C'était le hockey. Mais elles n'ont rien trouvé alors. Elles n'ont pas trouvé et ce sont les garçons qui Mais ont normalement, gagné. musculation, tu aurais pu m'accorder. Non, c'est bodybuilding. Bon, pour le hockey, tu aurais pu si faire elle ça, t'attendait, hein, vous n'allez pas gagner. comme ça. Pour le fun, X-Men, place-toi. Je veux voir s'ils connaissent ce jeu-là. Ça là, il a fait ça, c'était volleyball. Kevin, Non, suis la tu as dernière croisé les mains. image. Le Allez, hockey, comme ça. j'avais pas le mot en bouche. Je veux voir comment tu vas faire. Prochaine image. Ah ouais. Je ne sais même pas comment on fait. Ah oui. Oui, voilà. Tennis de table. Normalement, tu cours, hein, Kevin. Même moi, 3, j'aurais dit ping-pong. 2, Il faut courir. 1. C'était le badminton. En fait, c'est ça la différence. Tu cours beaucoup au badminton. Franchement, c'est un Quand sport même fait que je connais en- même en pas. salle. Ah, j'ai même pas... Merci, c'était les épices. C'était l'instant cancan. Elle a perdu entre les épices et les Tu as tellement de cordes à ton arc. On va mettre la différence entre Maracana et puis football, on allait voir. J'en ai trouvé. Il y a Cassandra qui me parlait à l'oreillette, mais j'étais tellement à fond dans le jeu que je n'ai pas capté. Je ne sais pas ce que tu voulais me dire, mais bon, c'était sans doute pas très important. Merci l'équipe. Bah, écoutez, merci. C'est avec ce jeu totalement renversant que notre émission tire à sa fin. On se donne rendez-vous demain, jeudi, même chaîne, même heure, même équipe. Même équipe. À demain.